L'objectif de cette vidéo est de faire un rapide tour d'horizon du module de calcul de structure plane via l'analyse d'un portique simple en termes d'équilibre, de vibration et de flambement. On va donc lancer le module de structure plane à travers l'interface de CSB que voici. Voici l'interface du module de calcul de structure plane. La partie droite de l'interface est dédiée aux affichages graphiques et la partie gauche est partitionnée en deux. En haut, les tables de déclaration de la structure, à savoir les points, les sections, les poutres et les appuis. Et en bas, un cadre réservé aux déclarations des chargements. Le cadre du haut s'appelle structure et support. Il contient la définition de la structure. Plus tard, ce même cadre contiendra les résultats en cliquant sur Analyse, qui se trouve ici. Et il sera possible de switcher entre structure et résultat de cette manière. Je viens de passer à Analyse et j'ai ici un espace vide parce que nous n'avons encore rien fait, il n'y a pas de résultat à montrer. Je reviens ici vers l'introduction des données. Et on peut à tout instant passer des données aux résultats d'analyse. Revenons sur les données. Bien. Donc l'espace qui est en haut est réservé aux données de la structure. Quant à l'espace qui est en bas, il est réservé au chargement. Lui, par contre, sera toujours visible. Bien. Alors, introduisons notre portique. Pour cela, nous allons commencer par introduire les points. Nous allons les introduire manuellement, par leurs coordonnées. Alors, il y a deux coordonnées x et y. Si on ne donne rien, c'est 0. Mais il faut au moins en donner un. Alors, je vais prendre ici 0, 5, 0, 5, et je vais avoir deux coordonnées et 4. Voici 4 points. Les voici dans la zone graphique, ils ont été numérotés 1, 2, 3 et 4, et ils sont symbolisés par des petits carrés bleus. Bien. Maintenant, il nous reste à introduire les poutres. Alors, avant d'introduire les poutres, nous allons regarder la table des sections. En fait, par défaut, la table des sections propose un certain nombre de sections, telles que l'IPN 100, l'HEA 200, etc., qui sont là, disponibles pour que l'utilisateur puisse les utiliser. Voilà, s'il le souhaite. Mais maintenant, l'utilisateur peut souhaiter utiliser d'autres sections. Alors, pour cela, il va faire appel au catalogue des sections par Add Library. Et dans le catalogue des sections, nous avons toutes les sections normalisées européennes. Par exemple, ici, un demi-HEB, un HEA, etc., une cornière. Voilà. Et il suffit de choisir un IPE, par exemple ici, l'IPE 160 que l'on souhaite rajouter, parce qu'on compte l'utiliser, et pour peu qu'on l'ait fait, eh bien, on le retrouve en bas. Alors pour toutes ces sections, il est possible de regarder avec Show les caractéristiques de cette section. On voit ici toutes les caractéristiques de la section. On peut aussi le faire pour l'IPE 160 que nous venons d'introduire. En voici toutes les caractéristiques. Très bien. Bien, maintenant je vais cliquer sur l'IPN 100. En fait, je le fais parce que je compte introduire des poutres dont les sections sont des IPN 100. Et pour peu que je les préalablement sélectionnées, eh bien, mes poutres seront automatiquement générées avec des sections de type IPN 100. Alors, allons dans la table des poutres pour faire Add. Je vais rajouter les poutres. Alors, j'ai ici une poutre qui va aller par exemple de 1 vers 3. Il s'agit du poteau de gauche. Le poteau de droite va aller par exemple de 2 vers 4, il peut aller de 4 vers 2, ça n'a pas d'importance. Et je vais m'arrêter là pour l'instant. Voici les deux poteaux et voici représentés ici les axes locaux de la poutre. Là, en jaune, l'axe qui donne la direction de 1 vers 3, qui est l'axe de la poutre telle qu'elle a été déclarée. C'est l'axe X local, on va dire, et l'axe Y local est ici indiqué en rouge et il est dans ce sens. Le sens est toujours un sens direct de X, de Y vers Z. Les axes de la structure, les voici. X et Y. Je vais les enlever. Bien. Alors maintenant, on va rajouter la poutre supérieure qui va de 3 à 4. On va encore faire Add, qui va partir de 3 vers 4. Et alors,
je vais annuler, je vais choisir de le faire avec un IPN 60. Alors je vais choisir IPN 60 et je fais add. Donc ça va de 3 vers 4 et c'est OK. La voici. Et voici son repère local. Très bien. Ce repère local dans section qui me donne l'orientation, donc des sections ou des repères locaux, je peux les voir ou ne pas les voir. Pour les poutres, leurs numéros sont en rouge, je peux voir ces numéros ou pas. Je peux voir aussi les points, enfin les nœuds ou pas. Très bien. On peut toujours switcher avec les boutons qui sont ici sur tout ce qui a été visualisé, pour ne pas avoir trop d'informations en même temps. Bien, donc en fait on voit ici dans la table des poutres, il y a d'abord le numéro de la poutre, les deux nœuds extrémité, origine et extrémité, la longueur qui a été calculée automatiquement, elle est ici de 4 mètres, les deux liaisons aux extrémités, à l'origine et à l'extrémité, qui sont des liaisons complètes, c'est le symbole pour représenter les liaisons complètes à gauche et à droite. Un IPN 100 parce qu'elle a été faite avec un IPN 100, et l'orientation par défaut est d'utiliser le moment d'inertie IZ. Enfin, la couleur est bleue. Voilà pour les différentes poutres de la structure de ce portique. Maintenant, on va rajouter les appuis. Alors, pour les appuis, on peut définir les appuis comme on l'entend, mais il existe quelques appuis qui sont donnés par défaut, qui sont souvent utilisés, tels que l'encastrement, l'articulation, l'appui simple, etc. Alors, on va les utiliser directement plutôt que de définir de nouveaux appuis. Bien. Alors, je vais faire add. Il y a ici une table pour la définition des appuis. Voilà tous les appuis qui ont été préalablement définis. Et on va ici les assigner. On va les affecter. Alors, je vais faire add. Je vais affecter un appui au nœud numéro 1 et au nœud numéro 2. On va mettre un encastrement d'un côté et une articulation de l'autre. Alors, en 1, je vais mettre un encastrement fixed. Et en 2, je vais mettre pinned comme une articulation. Voici, c'est fait, en voici les symboles. Un carré noir et un carré qui contient un rond, un disque blanc. Voilà, de rotation. Très bien, donc la structure est complètement définie, il ne reste plus qu'à définir les chargements. Alors les chargements, on a droit à tout ce que l'on veut, mais les chargements se font déclarer toujours par cas de charge. En l'occurrence, il y a 3 cas de charge particuliers. Il y a le poids propre, il suffit de cocher poids propre. Il y a la variation globale de température. Il suffit de cocher la température qui est ici et donner une augmentation, par exemple, de température de 30 degrés. On peut définir des gradients de température sur un certain nombre de poutres. Et on peut le faire localement sur chaque poutre. Et pour cela, on coche gradient, on va faire add pour les déclarer. Alors sur la poutre numéro 1, je vais choisir un gradient qui est négatif, par exemple de moins 5 degrés par centimètre. C'est écrit ici. Je fais OK. Pour peu que je l'ai fait, je le vois ici, ça c'est le symbole qui signifie qu'il y a un gradient de température. Et il est négatif parce qu'il est opposé au sens de Y. Je vais en rajouter un autre sur la poutre 3. Alors sur la poutre 3, on va rajouter, poutre 3, je vais le faire positif, 5 degrés par exemple aussi. Et voici. Et le voici sur la poutre 3. Donc nous avons un gradient positif d'un côté, un gradient négatif de l'autre. Bien. Donc voici 3 cas de charge particuliers. Maintenant on peut rajouter autant de cas de charge que l'on souhaite. Ils peuvent être absolument quelconques. Ce qu'on appelle un cas quelconque, c'est n'importe quelle distribution de charge sur les nœuds ou bien sur les poutres et avec les possibilités les plus variées. Alors on va le faire tout de suite. Alors on va commencer par un cas de charge qui est très simple. Juste sur la poutre du dessus, la poutre numéro 3, nous allons mettre une force uniforme. Alors voici la déclaration d'un cas de charge quelconque. Il porte un nom, nous le dirons tout à l'heure. On peut mettre des charges sur les nœuds de type force ou de type couple ou bien des charges sur les barres. On va mettre des charges sur la barre numéro 3. Je vais faire add beam, donc pour la charge numéro 3, pour la poutre numéro 3. Et sur la poutre numéro 3, on a ici une fenêtre qui va nous permettre de donner, de déclarer une force ponctuelle, uniforme ou linéaire, un couple ponctuel, uniforme ou linéaire. Alors je vais choisir une force uniforme. Alors je vais faire add ici, qui va partir par exemple de 1, sa longueur est 5, elle va aller jusqu'à 4. Et ce sera une force orientée selon le repère global avec moins 1. Alors par défaut, si je ne coche pas ici, j'ai la possibilité de choisir global ou local. Si je ne coche pas, c'est par rapport au repère global. Et on va le voir tout de suite. OK. OK, c'est juste valider, c'est juste pour voir ce que nous avons indiqué. Et on peut le changer tout de suite d'ailleurs. Alors le voici.
Alors ici, l'axe Y local ou global est le même, ça ne changera pas beaucoup que de cliquer ou pas. Donc on va valider cette charge-là, on est content de ce qu'on a fait. On va faire OK plutôt, voilà. Et on va s'arrêter là, c'est juste un seul chargement. On va l'appeler ce cas de charge force uniforme sur la poutre 3. Voilà, c'est aussi simple. OK. Voilà un cas, mais on peut en rajouter maintenant un autre. Et cet autre va déclarer une charge sur la poutre 1 et une charge sur la poutre 2. Sur la poutre 1, on va mettre une force linéaire qui va aller par exemple de 0,5 vers 3,8, elle est de longueur 4. Elle va partir de moins 0,5, moins 0,5, moins 0,5, voilà, jusqu'à, on va dire, allez, 1,4. Et celle-là, par contre, on va la déclarer en repère local, de façon qu'elle soit transversale à la poutre 1. Alors, je valide pour vérifier. La voici. Alors, on le voit ici, le signe est vers le haut de ce côté. Donc, de ce côté-là, elle est bien positive, du côté 1,4. Et elle est négative dans l'autre sens, du côté moins 0,5. Très bien. Alors, OK pour ce qui concerne cette charge sur la poutre 1. Je vais continuer. Je vais faire une force ponctuelle sur la poutre 2. Alors sur la poutre 2, je choisis de mettre une force ponctuelle, je fais Add et je vais la mettre au milieu, elle est de longueur je crois 2, on va la mettre au milieu et elle va agir selon l'axe X, on va se donner 1 par exemple, et on reste en global, voilà, je valide. Voici la charge qui est une force ponctuelle au milieu de la poutre numéro 2 ou du poteau numéro 2, voici, ok. Alors ce cas est un cas un petit peu quelconque, on va l'appeler simplement quelconque, voilà. OK. Donc en tout, nous avons 3 cas de charge, le poids propre, la température, la variation globale, quelques gradients de température sur certaines poutres qui constituent ensemble un cas de charge, et puis 2 autres cas de charge, appelés ici any comme quelconque. Le premier concerne un chargement sur la poutre supérieure, et d'ailleurs nous pouvons les voir, je sélectionne mon chargement, j'ai fait Show, je le vois, le voici. Pour ce qui concerne les gradients, j'étais en train de les voir, je peux choisir de ne plus les voir en cliquant sur Show. Show permet de, ici, voilà, au niveau du gradient, de voir ou de ne pas voir. Très bien. D'ailleurs, le dernier cas de charge que je viens de dessiner, dans l'autre case ici, je peux le voir ou ne pas le voir. On peut regarder aussi l'autre cas, je vais faire Show pour quelconque. Voici, nous avions donc une charge linéique sur la poutre 1 et une charge ponctuelle sur la poutre 2. Bien. Voilà donc l'ensemble des cas de charge qui ont été déclarés. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, c'est de faire l'analyse. Alors pour cela, on passe de structure à analyse. Et dans analyse, il n'y a rien d'autre à faire que d'appuyer sur Solve. Voici les résultats. En fait, les résultats qui ont été trouvés, on dit voilà, les 5 cas de charge ont été calculés. Quant à l'exploitation des cas de charge, l'exploitation des résultats, elle se fait par combinaison de cas de charge. Voici les cas de charge qui ont été calculés. On peut définir, l'utilisateur peut définir la combinaison qu'il souhaite, et pour cette combinaison qu'il aura choisie, il enverra les résultats. Bien, on peut par exemple ne regarder que l'effet du cas quelconque. Et dans ce cas-là, on va mettre 1 pour le cas quelconque et 0 pour les autres, et je valide. Voilà, je viens de valider cette combinaison. À partir de là, il est apparu un certain nombre de résultats et qui sont apparus avec quelques boutons et des onglets. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Un des résultats et puis un autre type. Sur cet onglet, on a d'autres résultats. Alors, sur le premier, on a les réactions et les déplacements des nœuds. Alors, les réactions et les déplacements des nœuds. Le premier nœud était encastré, on a 2 forces et un couple. Le deuxième nœud a 2 forces et un couple nul, c'est normal. Par ailleurs, pour chacun des nœuds, il y en a 4, dont voici les coordonnées. Vous avez les déplacements de translation UX et Y, en repère global, et la rotation autour de Z en milliradians. Les déplacements ici sont donnés en millimètres. Les voici. Donc on a la liste des déplacements. Par ailleurs, on a ici l'action sur les nœuds. Par exemple, sur le nœud numéro 3, voici les actions des poutres qui arrivent au nœud numéro 3, qui sont donc les poutres 1 et les poutres 3. Elles arrivent avec
deux forces et un couple. Et ce sont ces chargements-là sur les nœuds qui vont permettre de calculer, par exemple, un assemblage. Donc on les a. Évidemment, ici, leur somme est égale à 0 parce que la résultante est nulle. C'est normal. Maintenant, en dehors de ça, il y a les diagrammes. Alors, on a d'abord l'épure des diagrammes pour l'effort normal, l'effort tranchant, les moments et les contraintes axiales au droit des fibres extrêmes. Alors, on va regarder par exemple les moments. Avant de le faire, je vais enlever tout de suite le cas de charge pour ne pas le voir, les sections pour ne pas les voir. Voilà, les poutres éventuellement aussi, les nœuds aussi, voilà, pour faire quelque chose de peu propre. Et on peut regarder par exemple la distribution des moments. Voici la distribution des moments. Alors ces moments sont-ils positifs ou négatifs? Il suffit pour cela de regarder l'orientation de la section. Pour cette poutre-là, par exemple, voici, vous avez ce moment-là est positif parce qu'il est du côté positif de Y. Ce moment-là est négatif. Même chose ici, ce moment est positif, ce moment est négatif. Voilà comment on voit tout de suite les signes pour ce qui concerne la valeur des sollicitations dans les diagrammes. Alors on peut le faire pour regarder l'effort normal, les distributions des efforts normaux, des efforts tranchants, des moments et des contraintes aux fibres extrêmes, il s'agit des contraintes axiales bien entendu. Voici. Voilà pour ce qui concerne les épures. Mais on peut tout à fait aller voir pour la poutre numéro 1 l'ensemble des diagrammes de la poutre numéro 1 que voici. Bien. On peut faire aussi, mais on peut le regarder par exemple que la valeur des moments. Alors si on regarde la valeur des moments, on a un tableau qui nous indique une centaine de valeurs par lesquelles passe le moment. Très bien. Autre chose importante, on va passer sur la poutre numéro 2, c'est celle qui se trouve de ce côté-là, et on va regarder l'effort tranchant. Voici la distribution des efforts tranchants. Je rappelle que sur la poutre numéro, je vais le virer, sur la poutre, sur le cas quelconque qui est ici, je vais faire show, nous avions ici une force concentrée qui va créer une discontinuité sur l'effort tranchant, et elle se trouve à la distance de mètres. Alors on va regarder ici l'effort tranchant. Voilà, et on voit qu'en 2, on a une discontinuité de l'effort tranchant, et dans le tableau qui vient juste à côté, on a ici, au droit de 2, une valeur à gauche et une valeur à droite. C'est normal. Bien. Donc voilà, donc pour ce qui concerne les diagrammes, soit les purs, soit l'ensemble des diagrammes pour chacune des poutres, ou bien chacun des diagrammes avec un tableau de valeurs, une centaine de valeurs permettant de l'exploiter. Voilà donc pour les différents résultats. Autre résultat, dans Beam and Structural Displacement, on a le maximum des flèches ou bien des déflexions de chacune des poutres. On nous dit ici, voilà, pour la poutre 1, elle va partir en flexion avec une déflexion maximale de 1,38 mm. Et on nous donne même la position de cette déflexion maximale ou de cette flèche maximale. On peut aussi regarder la déformée. Alors le diagramme qui est là, le chargement, on va les virer. On va virer les sections. Il suffit de cliquer dessus. Le dernier chargement, on l'enlève. Le diagramme, on ne souhaite pas le voir et on ne veut voir que la déformée. Alors on fait display. Voici la déformée. Et on peut l'animer. Voilà, si ce n'est pas suffisamment amplifié, on peut augmenter l'amplification et refaire. Voici, on peut réanimer. Bien, donc on a vu un ensemble de résultats. Qu'est-ce qu'il y a encore à voir? C'est les enveloppes. Alors voici dans enveloppe ici. Nous avons un certain nombre de cas de charge qui ont été calculés et l'utilisateur est invité à définir autant de combinaisons de charges qu'il souhaite. Et pour l'ensemble des combinaisons qu'il aura choisies, on va pouvoir lui tracer les enveloppes pour chacune des sollicitations ou bien des efforts intérieurs et pour la poutre qu'il souhaite. Alors un exemple, juste un exemple un petit peu bidon. Alors je vais prendre par exemple ici 0,8 et puis ici, moins 0,9 par exemple. On va prendre moins 1,2 là, et on va prendre ici, par exemple, 0,4. C'est un peu un exemple idiot, mais c'est pas grave, c'est juste pour essayer. Alors, je valide ces deux combinaisons que voici, et pour ces deux combinaisons, je m'intéresse à la poutre 2, par exemple, et je souhaite voir l'enveloppe des moments correspondant à ces deux combinaisons, que voici. Mais je regarde ici l'enveloppe pour ce qui concerne les moments, mais je peux tous les voir d'un coup.
pour les efforts tranchants, pour l'effort normal, etc. Bon, ça n'est pas très joli, mais enfin, on a pris une combinaison qui n'avait pas trop de sens, mais c'est pas grave, c'était juste pour montrer comment ça fonctionne, c'est tout. On peut à tout instant rajouter, à chaque fois que l'on fait add, ça nous rajoute 4 combinaisons de charges, et on peut comme ça en définir autant qu'on veut, c'est illimité. Et pour ces combinaisons de charges que l'utilisateur aura choisies, eh ben, il obtiendra les enveloppes pour l'effort normal, l'effort tranchant, les moments et les contraintes axiales aux fibres extraites. Voilà. Je vais fermer. Voilà donc l'ensemble des résultats que l'on peut obtenir pour un équilibre. Alors on a fait l'équilibre pour le cas quelconque, mais nous aurions pu voir l'état d'équilibre pour une combinaison de charges avec les mêmes types d'exploitation. Voilà l'ensemble des résultats correspondant à une combinaison de charges, même si ici elle était limitée au cas quelconque. Voilà. Alors autre chose maintenant, nous allons passer au calcul de vibration et de flambement. Alors pour l'instant, on ne voit ici qu'un seul onglet, c'est équilibre, mais dans la liste d'options qui se trouve ici, on peut rajouter vibration et je rajoute aussi flambement. Alors dans ce cas-là, on voit sous vibration, pour l'instant il n'y a rien que les données à déclarer qui sont ici. Donc l'espace qui était réservé à structure et support, nous sommes passés à analyse, et dans analyse nous avons équilibre, vibration et flambement. Dans équilibre nous avions les résultats pour la combinaison de charges. Dans vibration nous n'avons encore rien fait, donc il s'agit ici de définir les données de vibration. Alors on peut calculer les vibrations autour de l'état naturel, free, donc c'est les vibrations libres. Et on peut par exemple calculer les 3 premiers modes de vibration libre. Je le fais, solve. Les voilà. 3 fréquences pour 3 modes. Je vais regarder pour le premier mode, ou pour la première fréquence, je choisis, je fais display. J'anime, voici le premier mode. Si je ne suis pas content, je peux toujours amplifier, mais on va le faire par exemple pour le 3e mode. Je vais d'abord le display. Voilà, c'est pas très, si on estime que ce n'est pas suffisamment clair, on peut ici amplifier, on va faire 2,5, je fais display. Voici. Et là, on voit pour le 3e mode qui correspond à une fréquence de 25,9 Hz, le mode associé. Très bien. Donc, on a la possibilité de calculer les vibrations dites libres, mais aussi les vibrations autour d'un état chargé ou bien autour d'un état déformé. C'est comme on veut. Alors, si on veut le faire autour d'un état chargé, il suffit de choisir ce chargement. Donc, ce chargement est toujours une combinaison de charges. C'est l'utilisateur qui définit ce chargement par la combinaison qu'il souhaite. S'il ne souhaite ne regarder que les vibrations autour de l'état qui ne concerne que le poids propre, eh bien, il va choisir un pour le poids propre, il valide, et pour peu que c'est fait, il relance les calculs. Alors, ça peut avoir de l'influence ou pas, ici, ça n'en a pas vraiment, et donc voilà, on peut regarder encore une fois la valeur des fréquences et des modes. Quelquefois, les préchargements, ou bien calculer une fréquence autour de l'état chargé, peut conduire à des fréquences notablement différentes. Voilà pour le calcul des vibrations. Alors pour le flambement maintenant. Eh bien, pour le flambement, nous avons encore une fois les données qui seront là, puis les résultats. Alors regardons d'abord le flambement pour l'amplification d'un chargement. Amplified loading. Alors l'amplification d'un chargement, c'est l'amplification d'une combinaison de charges. Par exemple, je peux n'amplifier qu'un seul chargement, qui est par exemple le chargement concernant la force uniforme sur la poutre numéro 3, que j'ai appelé force uniforme sur poutre numéro 3. Je valide cette combinaison. Et en fait, c'est cette combinaison qui va être amplifiée. Mais dans cette combinaison, il n'y a qu'un seul chargement. Pourquoi pas? Et on va regarder les 2 ou 3 premiers modes. Par exemple, de flambement de la structure, c'est-à-dire du portique, que voici. C'est fait. Alors, 81, c'est la valeur critique d'amplification. C'est-à-dire qu'il faut multiplier par 81 et quelques le chargement d'origine, donc qui était à 1 ici, et qui a conduit au flambement de la structure, dont on peut voir par animation le mode que l'on peut évidemment animer. On peut regarder le second qui est ici, que l'on peut aussi animer, on peut aussi l'amplifier, on va mettre 3, voilà le deuxième mode de flambement avec son amplification. Alors, on peut très bien calculer le flambement du portique pour l'amplification d'un chargement, mais à partir non pas de l'état naturel, mais d'un état préchargé, en sélectionnant ici un état permanent préchargé, et c'est encore une fois une combinaison de charges que l'utilisateur va choisir.
Il n'a qu'à la choisir, la valider, il garde ce même type d'amplification, il solve et il a les valeurs critiques de l'amplification qui conduit donc au flambement de la structure autour de cet état chargé. Voilà pour ce qui concerne le flambement, c'est les mêmes exploitations en gros pour le calcul de vibration. Bien, encore une chose ici, ce sont les longueurs de flambement. Alors pour les longueurs, d'abord la déformée qui ici je peux la faire disparaître si je le souhaite, donc je l'ai enlevée. Et je vais regarder maintenant les longueurs de flambement de mes, par exemple, de mes deux poteaux que je rappelle, ce sont les poteaux qui sont les poteau 1, poutre 1 et poutre 2. Alors pour la poutre 1 et pour la poutre 2, on va calculer les longueurs de flambement que voici. La longueur de flambement pour 1 c'est de 0,94 et pour la 2 c'est 1 par hasard. Bien, quant aux valeurs qui sont indiquées ici, ce sont les valeurs des charges critiques de référence qui correspondent à une poutre B articulée et qui est égale à pi2 sur L0, que le L0 carré ou bien L carré, que nous connaissons, que nous considérons comme une sorte de valeur de référence. Voilà, 220 kN. Très bien. Et voici les valeurs des coefficients de longueur de flambement, plutôt que de longueur de flambement. 0,94 et 1, comme on a l'habitude d'en parler. Maintenant, nous aurions pu aussi calculer pour la poutre 3. Hein. Voilà, je fais solve. Et pour la poutre 3, nous a 0,89. Voilà. Si cette poutre avait été soumise à un effort normal, elle sera vérifiée avec une longueur de flambement qui est de 0,89. Ici, la longueur de flambement dépend des conditions d'extrémité, qui ici sont des conditions qui dépendent du reste de la structure. Pour l'instant, c'était des longueurs de flambement qui ne tenaient pas compte du chargement. Mais on peut ici calculer les longueurs de flambement en tenant compte d'un chargement présent sur la structure. Mais un chargement est toujours une combinaison de charges. Il suffit de valider une combinaison de charges, puis d'aller calculer la longueur de flambement de chacune des poutres pour cet état de chargement. Il suffit de le déclarer, puis de lancer les calculs. Alors, des fois, ça a une grande influence, des fois, pas d'influence du tout. Ça dépend du problème. Voilà donc les résultats. Voilà donc la possibilité de calculer de longueur de flambement. Très bien. Nous allons faire le tour de ce module de calcul de structure plane, équilibre, vibration et flambement. Maintenant, on aura remarqué qu'au niveau de l'interface, tout est sur la table. À savoir que la structure, toutes les tables qui déclarent la structure sont là, toutes les analyses au niveau des résultats sont là. Alors cet avantage ici est que c'est un principe général dans le logiciel CSB qu'à tout instant, données et résultats sont visibles de façon à ce que les données correspondant au résultat est une vérification qui peut se faire à chaque fois, mais par ailleurs, on peut changer ce que l'on souhaite et obtenir de nouveaux résultats. Et nous n'avons pas à aller chercher dans l'arborescence des menus et des sous-menus parce que tout est absolument sur la table. Alors, je vais le faire tout de suite. Je vais, par exemple, prendre ma structure et faire quelques changements et relancer les calculs. On va par exemple souhaiter sur les appuis qui sont ici encastrement, articulation, mettre deux articulations. Par exemple, on va prendre l'encastrement et on va le virer, delete. Alors on nous dit attention, si vous changez quoi que ce soit sur la structure, ça détruit tous les résultats. Bah, c'est assez normal. Très bien. Maintenant, on va rajouter pour la poutre 1, pour le nœud numéro 1, on va lui mettre aussi une articulation. Voici. Cette fois-ci, on a deux articulations. On peut relancer les calculs avec deux articulations. Il suffit d'aller dans Analyse. Évidemment, tous les calculs ont disparu. Faire solve et on a tous les résultats. Il suffit de reprendre le cas quelconque, de valider la combinaison et puis de regarder les résultats. Par exemple, les purs des moments. Voilà. Okay. Pour regarder les forts tranchants, les efforts normaux, enfin ce que l'on souhaite. Très bien. Au niveau des vibrations, évidemment, les résultats des vibrations sont partis. On va relancer les trois premiers modes. Voilà, juste le premier. Il était de 5 pour le premier, il est descendu à 3,46. Et voici le mode. Et en voici l'animation. Très bien. Pour ce qui concerne le flambement, on peut aussi faire la même chose. Les données sont toujours là. Il suffit de choisir l'amplification d'un chargement, valider, lancer des calculs. Très bien. Mais on peut regarder peut-être les résultats sur les longueurs de flambement. Pour les longueurs de flambement, pour 1 et 2,
Pour les poteaux 1 et 2 qui sont articulés chacun, eh ben, ils sont faits avec les mêmes sections, on doit trouver la même longueur de flambement, on peut le vérifier. Alors je vais virer d'abord ces diagrammes, la déformer, et j'ai les poutres 1 et 2. Pour 1 et 2, je fais solve. Et cette fois-ci, j'ai 1,48 pour ces deux poteaux, et ça c'est normal, puisqu'ils sont dans les mêmes conditions. Voilà, donc changer quoi que ce soit dans la structure, relancer les résultats est extrêmement rapide, extrêmement simple. Et en plus, comme on peut avoir plusieurs choses à la fois dans les dessins, pour les représentations graphiques, on a toujours la possibilité ici de switcher en rendant visible ou pas chacune des données qui a été visualisée. Une dernière chose, je vais changer les liaisons aux extrémités en injectant des articulations, par exemple l'articulation sur le nœud à l'origine de la poutre 3. Je vais le faire tout de suite, je vais me mettre dans structure et je vais demander à modifier la poutre qui est là. J'ai cliqué dessus et donc elle a changé de couleur. Je clique sur celle-là, elle vient de changer de couleur. Puis je clique sur Modify qui se trouve au-dessus de la table des poutres et je vois que les poutres 1 et 3 ont été sélectionnées et que la poutre 2 est encore libre. Mais je peux très bien continuer de sélectionner des poutres à l'intérieur de cette fenêtre. Alors je vais choisir la numéro 2, je vais aussi la sélectionner. Alors elle est passée de l'autre côté. Parmi les poutres sélectionnées, elle a aussi changé de couleur. On peut faire marche arrière, je la resélectionne de ce côté, je la désélectionne. Voilà, nous revenons sur les poutres 1 et 3 dont il faut changer la liaison à l'extrémité au niveau de l'origine. Alors j'ai ici, au niveau des changements, les caractéristiques que l'on peut changer, ce sont les liaisons aux extrémités, à l'origine et à l'extrémité en partant du premier nœud vers le second selon la déclaration de la poutre. On peut changer aussi le type de section, on peut changer le type de couleur et on peut changer aussi l'orientation de la section si on souhaite utiliser le module d'inertie Y ou IZ. Alors en l'occurrence, ce que nous allons changer ici, c'est uniquement la liaison à l'origine. Et pour la liaison à l'origine, comme aussi à l'extrémité, il n'y a que deux possibilités. Soit c'est une liaison complète, soit c'est une articulation. On va choisir articulation. Et c'est le seul changement que l'on va faire. Mais nous aurions pu changer plusieurs choses à la fois. Pour les deux poutres 1 et 3 en même temps. Et donc voilà, pour les deux poutres 1 et 3 en même temps, nous allons changer la liaison à l'origine pour passer d'une liaison complète à une articulation. Voilà, on fait OK. Alors évidemment, ça va annuler tous les résultats qui sont passés. Très bien, on accepte. Et voici les deux liaisons, elles apparaissent ici par un petit rond jaune là et un petit rond jaune ici. Bien, maintenant nous sommes devant un portique à 3 articulations, il est isostatique, nous pouvons relancer les calculs. Alors allons dans équilibre. On lance les calculs, voici le résultat. Et on peut regarder le résultat, par exemple, pour le chargement juste de la poutre supérieure. On valide. Et voici le diagramme des moments, par exemple. Les efforts tranchants, l'effort normal, voilà, il n'y a pas de souci. Donc on peut faire ce que l'on veut, on peut relancer les vibrations. Évidemment, les anciens résultats de vibration ne sont plus là. On va calculer les deux premiers modes, et voici les deux premiers modes. Évidemment, ces fréquences sont changées. Tout à l'heure, la première fréquence était à 5 Hz, maintenant elle est à 2,5. Très bien. Bien, autre chose maintenant. Nous allons faire un petit peu plus. On va enlever ce diagramme. Pour l'instant, il y a dans cette structure 3 articulations et le portique est encore isostatique. On va faire exprès. On va en faire un mécanisme en rajoutant des articulations. Et pour cela, on revient dans la structure et on va demander encore une modification. Eh bien, on va demander à ce que la poutre 2 que je sélectionne, que je vois ici sélectionnée parce qu'elle a changé de couleur, on va aussi lui changer la liaison à l'extrémité. Nous passons en 4 articulations, on peut en rajouter aussi. On va passer à l'autre origine, à l'autre extrémité, on va mettre une articulation, on va faire OK. Alors ça va annuler les résultats, et voici, j'ai une articulation en haut, une articulation en bas. Alors il y a un peu trop d'articulations, nous sommes en présence manifeste d'un mécanisme du fait des 4 articulations réelles. Très bien, alors que va faire le logiciel? Analyse, équilibre, solve. Le logiciel nous dit, attention, il y a un problème. Il semble qu'il y ait un mouvement de solide rigide qui est contenu dans cette structure, ou bien que cette structure présente. Et pour le voir, il suffit de lancer un calcul de vibration et de visualiser les modes à fréquence nulle. Parce qu'après tout, un mécanisme n'est qu'un mode à fréquence nulle.
Alors pour cela, on accepte, on va dans vibration et on va lancer par exemple les deux premiers modes. Alors on voit bien que le premier mode, ça veut dire qu'il y a un seul mouvement de solide rigide, un seul type, puisque c'est une seule fréquence qui est nulle. Et cette fréquence qui est nulle, on va la visualiser et l'animer. Et donc voici le mouvement de solide rigide. Alors si ce n'est pas suffisamment clair, on peut l'augmenter, voilà, 3 fois. Et voilà. Et voilà le mouvement de solide rigide auquel on pouvait s'attendre étant donné les 4 articulations. Donc en fait, ce qu'il faut retenir de ce module de calcul de structure plane dont on a fait via un portique un petit tour d'horizon, il offre des calculs d'équilibre, de vibration et de flambement et de longueur de flambement. Que les calculs n'ont lieu que s'il n'y a pas de mécanisme dans une structure. S'il y a un mécanisme, il s'en aperçoit et il y a moyen de visualiser et d'animer le mécanisme de façon à voir ce qu'il y a à corriger. Et pour peu que l'on corrige la structure, alors les calculs vont pouvoir se faire. Maintenant, d'un point de vue de l'interface, et c'est important, il y a les structures, la structure qui est toujours présente avec ses supports. Alors nous avons les points, les sections, les poutres et les appuis. Et il y a ici le chargement et toutes les données sont toujours présentes. En même temps, du côté analyse, les différents résultats éventuellement présents pour l'équilibre, vibration et flambement sont là, pour peu que les calculs aient été faits. En fait, changer quoi que ce soit dans la structure, relancer les calculs est absolument immédiat. Tout est sur la table et c'est le principe général du logiciel CSB pour chacun de ces modules. Il n'y a pas à chercher dans les menus et les sous-menus. Dans les menus et les sous-menus, il n'y a que des choses relativement simples, telles que ici, sous File, il y a la possibilité de sauvegarder, bien sûr, la structure que nous avons faite et avec ses résultats. Changer de type d'analyse, faire des vibrations du flambement ou ne pas en faire. Des outils qui permettent, par exemple, de voir l'outil qui permet de faire des zooms au niveau des graphiques, c'est facile à utiliser, c'est indiqué, ou faire essentiellement ce seront les zooms ou les déplacements pour y voir plus clair, quand par exemple on veut sélectionner quelque chose. Il y a dans Tools la possibilité de voir ou de ne pas voir les outils de traitement graphique, de visualisation graphique. Sous Windows, il y a donc les fenêtres ouvertes, pas plus. Edit les données et les résultats va permettre d'éditer dans un fichier sous format texte toutes les données et les éventuels résultats de chacun des volets de résultats, à savoir équilibre, vibration et flambement. Il y a un help qui va normalement nous donner accès à la documentation, à la possibilité d'aller voir certaines vidéos ou bien de regarder les différentes couleurs disponibles. Voilà. En fait, le menu qui est en haut est pratiquement le même dans tous les modules de CSB, quel que soit le type de traitement qu'ils assurent. L'essentiel est toujours sur la table. Les données, les résultats sont accessibles immédiatement. Il n'y a pas à se promener dans les menus et les sous-menus, on peut toujours tout voir en même temps. Et il ne persistera en même temps que des résultats qui sont compatibles avec les données. Pour peu que l'on change quoi que ce soit dans les données, les résultats disparaissent. Voilà, cela afin de nous assurer qu'en même temps, il n'y a pas des données, des résultats qui ne correspondent pas aux données d'un problème. Voilà, ce sera tout pour ce tour d'horizon de calcul de structure plane.